Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue, les nouveautés nouvelles du papy et plus précisément consacrées donc au cadeau de Noël de votre papy. Et vous allez voir que j'ai été très gâté tant par la famille, les amis, que par donc mes boutiques partenaires Transformers EU et Dynamite Gunpla. Voilà, donc les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! Et pour cette première partie, nous commencerons tout d'abord donc par les cadeaux de mes sponsors. Pardon, je vais y arriver. Alors nous avons eh bien juste ici donc le huitième coffret Blockies consacré à la gamme Galaxy Versions comme Gather Your Cybertron Army. Voilà, composé donc de 9 petites boîtes que l'on assemble et qui forment donc par la suite des Transformers. Je suis fan des Galaxy Version, je suis fan des Galaxy Defender, vous savez, les maquettes un petit peu plus petites que j'ai l'occasion également de vous présenter de temps à autre. Et là, donc, eh bien, pour mon plus grand bonheur, voilà, ma boutique partenaire, donc Transformers EU, m'a fait ce magnifique cadeau, le huitième coffret, dans lequel nous retrouvons donc nos héroïques Autobots, mais également les Decepticons. Alors nous aurons donc une chance d'avoir éventuellement donc un Optimus Prime dans un état un petit peu abîmé pour reproduire donc la scène où il se fait shooter dans le long métrage animé de 86. Nous aurons sinon donc une nouvelle variante du Optimus Prime. Nous retrouverons également Hot Rod. Et là, ça devient intéressant, nous aurons aussi Metroplex, Sludge dans son mode bot, dans son mode dino. Nous aurons également donc l'un de mes chouchous, le Triple Changer Blitzwing, l'Insecticon Shrapnel, un petit Sharticon dans son mode bot et cerise sur le gâteau, le visage, la tête de notre ennemi juré Unicorn. Voilà, un coffret qui promet donc d'être formidable pour moi. Comme vous pouvez le voir, hein, la scellé est toujours placée. Je ne l'ai toujours pas déballé, je n'ai pas encore commencé à monter. Donc voilà, la vidéo viendra bien entendu dans quelques temps. Donc voilà pour ce premier cadeau donc de ma boutique partenaire Transformers, que je remercie infiniment pour leur confiance et pour tous ces mois de travail ensemble. Voilà, ça fait déjà un petit peu plus d'un an qu'on bosse ensemble et franchement voilà, tout se passe toujours super bien avec eux, que ce soit en tant qu'acheteur, que ce soit en tant que reviewer quand il me fait des cadeaux. À chaque fois, c'est un perfect. Donc voilà, je tenais à le préciser une fois de plus. Second cadeau à présent d'un autre sponsor, oui, vous l'aurez deviné, il s'agit bien donc d'une maquette Gundam que m'a gentiment offert JP donc de la boutique Dynamite Gunpla. Il s'agit donc d'un personnage que j'aime beaucoup dans l'univers Gundam, à savoir donc le Crossbone, voilà, ici dans sa version Mao, plutôt très intéressante. Alors c'est un HG, donc il se monte très très rapidement. D'ailleurs, je l'ai monté, je vais vous le montrer exceptionnellement donc juste après. Voilà, un super HG Crossbone comme je les aime, avec tout un tas d'armes. Franchement, les accessoires c'est top. Il y en a de plus savoir où mettre la tête et donc où donner de la tête. Et ça c'est vraiment bien. Et puis voilà, nous avons un aperçu donc de face et de dos de notre ami. Voilà, pas mal de gadgets. La seule petite chose que j'aurais bien aimé, c'est avoir un petit socle. On ne peut pas toujours tout avoir, surtout avec Bandai, mais voilà. Heureusement, j'ai trouvé un socle pour vous le présenter. Donc, voilà pour la boîte du Crossbone Gundam Mao. Et je vous montre tout de suite donc le Gundam monté et terminé. Gundam qui, ma foi, malgré sa petite taille, est vraiment superbe,
avec tous ces éléments translucides qui viennent également donc, voilà, le bonifier, le rendre plus beau. On a aussi de très jolis, autocollants, chromés, voilà, pour certaines parties et pour le reste, donc c'est de la peinture et comme toujours, donc je fais un petit panel lining afin de surligner, vous voyez, toutes les petites pièces en relief pour que l'on puisse bien voir tout comme il faut, que ce soit bien détaillé. Je vous montre vite fait, voilà, hop, je vais reculer ma lampe, un aperçu donc, voilà, de sa tête de mort, hein, qui pour le coup donc se trouve sur sa poitrine, vraiment, vraiment superbe, avec ses accessoires sur lesquels j'ai fait également un petit custom peinture, du doré, du chrome. Et donc dans le voilà le petit gimmick, c'est qu'il est possible bien entendu donc de refermer voilà, la gueule de notre crâne. Donc voilà, une pièce absolument superbe et c'est de là donc que jaillit, le flux, destructeur donc de notre petit, HG lors des combats. Voilà, il paye pas de mine, mais il est vraiment sympa, très fun à monter. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je le conseille d'ailleurs aux novices, hein, qui auront quelque chose de sympathique pour s'entraîner. Et puis je vous dis, tous ces accessoires dont la plupart sont stockables, et ben ça c'est pareil, voilà, c'est pas du luxe. Voilà, je l'ai en deux versions MG et là cette fois-ci je l'ai donc dans une version inédite, HG et on voit ici, hop là, les petites lames sous ses pieds que j'ai également chromées. Enfin bref, une belle petite pièce que voilà. Et je remercie encore mon ami JP pour ce magnifique cadeau. Et puisque nous en sommes toujours donc avec la boutique Dynamite Gunpla, Dynamite Diem, les herbiers, voici donc une autre maquette que je me suis payée il y a quelque temps. Voilà. Donc il s'agit du Victory 2 Gundam version K, dans sa version K, donc dans sa version colorisée, inspirée non pas de l'anime mais du manga. Voilà. Et c'est une superbe pièce pour ceux qui, comme moi, aiment voilà, les grands Gundam bien foutus avec quelques accessoires bien sympas. Et surtout, surtout, voilà, différentes transformations. Ça, j'adore, même si c'est toujours un petit peu délicat à fermer. Pour moi, c'est une plus-value assurée. Donc voilà, ce merveilleux kit que j'ai terminé. Le panel lining est terminé, la peinture est terminée, quelques petits effets chrome sont également terminés. J'en suis à la dernière phase, c'est-à-dire la phase des stickers. Mais là, malheureusement, je rencontre un gros souci. Je ne sais pas ce que j'ai malheureusement avec ma planche de stickers. C'est comme si en fait elle avait pris l'humidité et durci. Et donc tous les stickers en fait ont littéralement fusionné avec le petit carton. J'ai beau essayer de les découper, de les tremper comme je fais tout le temps, et d'essayer de les retirer avec une petite pince adaptée ou un coton-tige, rien n'y fait. Soit les décals se coupent, ou soit ils se déchirent en morceaux. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être une prise d'humidité de la boîte lors du transport. Il faut dire que ça vient de très loin. Donc voilà, malheureusement, j'ai la presque totalité donc de mes décalcomanies à l'eau. Voilà, je précise bien la majorité donc de mes décalcomanies à l'eau qui sont, eh bien, qui sont absolument et tout à fait inutilisables. Et ça, c'est vraiment triste. Pour le reste, voilà, le robot est super. Je vous montrerai peut-être monter à l'occasion. Et pour finir donc avec le Gundam et le Gunpla, voici donc un cadeau que m'a offert mon ami de longue date, mon chouchou, mon copain, mon petit père Yaya, Yannick Héroux, pardon. Donc voilà, Yaya, mon loulou, enfin bref, un très bon ami de la famille, avec qui on s'entend super bien avec sa maman depuis des années. Et nous avons pris donc l'habitude de nous offrir à chaque Noël eh bien, un petit colis cadeau de Noël. Voilà, pour mettre la bonne humeur. Et voilà, pour dire que oui, même si une amitié n'est pas IRL, elle peut aussi quand même être de belle qualité, comme c'est le cas ici.
Donc voilà, mon ami Yaya qui m'a offert ni plus ni moins qu'un 1G de la gamme Cosmic Era. Il s'agit donc du Black Knight Squad Rudro A, donc le Griffin Arbalest Custom. Et donc, comme je lui disais, ça tombe bien puisque j'ai son frère, donc le Shivea, que j'avais particulièrement aimé et je n'avais pas pu me procurer à l'époque le Black Knight Squad qui n'était pas disponible. Donc voilà, c'est totalement fortuit. Mais grâce à mon ami Yaya, eh bien, j'ai les deux frangins ensemble. Et croyez-moi, il est magnifique. Alors, je l'ai monté, hein, j'ai fini de le monter pendant les vacances. Bon, j'ai fait voilà, un petit peu de custom. Alors, je vais retirer la boîte pour qu'on puisse le voir un peu mieux. Donc, voilà à quoi ressemble, voilà, notre petit père. Absolument superbe. Donc j'ai fait un petit peu de peinture, un petit peu de chrome, d'argenté, de panel lining. Alors j'ai fait du panel lining noir quand je pouvais, sinon pour le reste j'ai fait du panel lining chromé, voilà, pour faire ressortir certaines pièces. Vous voyez, donc c'est plutôt pas mal. Il est super robuste, il est super rigide. À monter, c'était un véritable régal. J'ai eu zéro problème. Même dans les découpes, franchement, vous n'aurez que peu de pièces à polir ou à poncer. Ce kit a été très très bien pensé. Le voici d'ailleurs de dos sur lequel donc on peut apercevoir son arme que j'avais entièrement repeinte. Et puis également, donc voilà, les thrusters ici que j'ai chromés et dorés à l'intérieur. Voilà, les petites finitions bien sympas comme il faut. Donc voilà, hein, il a du charisme, il a de l'allure, il a de la gueule. Donc là, on le voit avec son flingue et son bouclier. Sachez qu'en termes d'accessoires, vous aurez également donc voilà cette grande épée juste ici, donc pourvue d'une pièce translucide rouge, voilà, pour l'effet laser. Épée que vous pouvez donc hop, fixer sur le backpack qui est fourni avec. Et on a un système donc de locage juste ici. Voilà. Backpack très réussi également avec quelques petites touches de chrome. Et la cerise sur le gâteau, voilà, la cape que je n'ai pas encore déballée, qui vient se fixer voilà, au niveau du backpack et que l'on place ensuite dans le dos de notre méca. Donc voilà, hein, ça fait vraiment un super coffret. Si je devais être un peu chipoteur, effectivement, un petit socle, ça aurait pu être sympa pour lui donner des poses bien dynamiques, parce qu'après tout, bon, c'est quand même une sorte de samouraï, de shogun, de guerrier. Et puis peut-être quelques petits autocollants supplémentaires de faction ou autre pour, voyez, pour habiller un petit peu certaines pièces. Donc voilà, mais globalement, la maquette est formidable, très bien articulée, très robuste, très posable. Bref, je me suis éclaté comme un gosse avec. Et donc voilà, pour le fun et rien que pour le fun, eh bien je vais vous montrer vite fait une petite photo de famille, voilà, entre celui-ci et la version Shiva. Et les voici tous les deux réunis, voilà, n'est-ce pas beau? Franchement, superbe. On a pas mal de caractéristiques communes donc dans les couleurs, dans certaines pièces, mais voilà, ils sont quand même résolument différents. Celui-ci a un petit peu plus d'armement peut-être, mais voilà. Quand on les a tous les deux ensemble, ce n'est que du bonheur. Donc enfin voilà, j'ai le duo réuni et ça, ce n'est que joie, bonheur et félicité. Merci mon Yaya, je te refais plein de gros bisous. Mouah, mouah, mouah. Et pour la troisième partie donc de cette vidéo, celle-ci sera consacrée donc au cadeau que m'a fait ma famille, beau-papa, belle-maman, mon frère, mon fils, enfin bref, voilà, quelques petits cadeaux vraiment sympas. Et on va commencer donc par mon frangin, voilà, Laurent, qui m'a offert, rappelez-vous, j'avais eu un tome identique pour mon anniversaire. Donc il s'agit d'un manga reprenant donc les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Voilà, et là nous avons donc la nouvelle La couleur tombée du ciel, toujours par le grand monsieur Senpai Sensei Tanabe, pardon.
Et franchement, voilà, on reste toujours dans quelque chose de très sombre, voilà, très gore, très glauque. Forcément, hein, l'univers Lovecraft s'y prête super bien. Et c'est vrai que le manga, c'est pas mal du tout. J'avais eu l'occasion de lire le précédent qu'il m'avait offert pour mon anniversaire. Et franchement, voilà, je me suis éclaté avec. Et ça va être encore le cas avec celui-ci. Alors ça fait drôle de redécouvrir toute l'œuvre de Lovecraft que j'ai en roman, décriée en manga. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment inattendu. Vous voyez, là on a aussi Dans l'abîme du temps. Donc voilà, manga très qualitatif, hein, on a un aspect un peu peau, un peu cuir, c'est vraiment très très joli, la mise en page est superbe, vous voyez, c'est même gravé à l'intérieur. Donc voilà, merci à mon frangin donc pour ce magnifique cadeau qui ira rejoindre donc ma collection, non pas manga, mais ma collection Lovecraft. Certains le savent, je suis également un geek et un mordu du jeu vidéo. Et donc, eh bien, voilà, j'ai ma petite femme qui m'a offert ces deux petits pépites auprès donc de notre boutique préférée Castle Cash à Guérande. Il ne s'agit ni plus ni moins que du jeu Heavy Rain des studios Quantic Dream. Je suis tombé amoureux de ces studios-là. C'était à l'époque de la Dreamcast avec le jeu Omicron The Nomad Soul. On voyait même d'ailleurs David Bowie qui était un personnage principal et qui nous offrait un mini concert. À l'époque, c'était carrément fou. C'était les prémices des jeux open world. Et donc voilà, ils ont sorti d'autres jeux. J'y ai joué hein, déjà il y a très très longtemps et puis je l'avais filé à un ami qui me l'a jamais rendu. Donc voilà. Je suis vengé, voilà, ma femme m'a retrouvé donc une occasion voilà, un Heavy Rain d'occasion. Oula, je vais y arriver, au prix de 5 euros. Et puis celui-ci aussi que j'avais particulièrement adoré, Beyond Good and Evil. Voilà, pareil, hein, c'est une sorte de petit monde ouvert sur une petite planète dans lequel il se passe plein de choses. On a plein de phases d'aventure, de discrétion, de course auto, enfin bref, voilà, c'est tout un mix de ce qu'on peut trouver de bon dans les jeux. Voilà, le réuni dans ce superbe jeu Beyond Good and Evil. Et malheureusement, je suis comme beaucoup, nous attendons toujours la suite. Viendra-t-elle un jour? Je ne sais pas, mais j'aimerais bien. En attendant, je vais pouvoir m'amuser à nouveau donc avec le Beyond Good and Evil. Voilà, sur PlayStation 2. Petit cadeau à présent, et petit, le mot est faible puisqu'il est mastoc, voilà. Vous le savez aussi pour certains, je suis fan donc de fantastique, d'horreur et de SF. Et ça tombe bien puisque voilà, j'ai reçu, je pense que c'est l'intégrale de Silent Jenny de Mathieu Bablet, les éditions donc Label 619 avec des dessins que j'adore. Voilà, on a quelque chose de superbe, extrêmement détaillé, très très coloré. Voilà, on a cet énorme pavé absolument superbe. Voilà, dans un futur lointain, les insectes pollinisateurs ont disparu ainsi que le reste de la biodiversité, condamnant les humains à arpenter des paysages désormais stériles au bord de la... Alors, je me rapproche, au bord de la Monade, des villages motorisés. C'est dans l'une d'elles que vit Jenny, déterminée à récupérer les dernières traces d'ADN d'abeilles dans l'espoir de retrouver le monde d'avant. Voilà. C'est un livre qui, d'un côté, peut être un petit peu visionnaire par rapport à ce qui risque de nous arriver dans le futur, mais en même temps, donc, voilà, qui est plein d'espoir également. Les graphismes sont superbes, hein, vous voyez, chaque case est proprement travaillée, les couleurs, les peintures, enfin bref, voilà, c'est absolument superbe. Le scénario vous tiendra en haleine jusqu'au bout. Une fois qu'on a commencé, c'est vraiment difficile de le lâcher. J'ai pris un énorme plaisir à le lire parce que voilà, j'adore la lecture, que ce soit les livres, les romans, les BD, etc., même les mangas, les comics. Et je ne conçois pas donc une journée sans lire et encore moins de m'endormir avant d'avoir lu.
Donc voilà, ce magnifique pavé hein, qui m'a pris quand même quelques jours, quelques soirées à lire et qui franchement m'a laissé sans voix à la fin. Voilà, je ne sais que dire, je ne sais que penser, je ne spoilerai pas davantage le bouquin, mais franchement, c'est une véritable pépite. J'avais pas eu de coup de cœur en type BD comics SF depuis très très longtemps et avec celui-ci, eh bien, c'est vraiment le cas, un pari gagné. Donc, merci Olgi. Olgi qui me connaît bien et qui m'a également offert une bouteille de rhum, mais je ne montrerai pas d'alcool dans ma vidéo parce que j'en ai eu pas mal. Voilà, autre cadeau cette fois-ci donc de Belle Maman, confectionné entièrement à la main, hein, voilà, je tiens à le préciser. Alors, vous allez vous demander ce que c'est. Alors oui, c'est une pochette avec fermeture aimantée et plusieurs compartiments, mais c'est une pochette spéciale puisqu'il s'agit donc d'une pochette pour accompagner donc mon kilt. J'aime bien avoir quelques accessoires et donc là voilà, j'ai une nouvelle pochette pour mon kilt parce que oui, le kilt aussi j'aime bien et quand on est en Bretagne, voilà, le côté celtique, on ne peut pas forcément y échapper. Voilà, l'ouvrage est super bien fait avec voilà cette couleur bien caractéristique, hein, bien entendu, des kilts intérieur, extérieur, mais avec toutefois donc un petit côté un peu moderne, un peu passe-partout, avec les petits pompons. Voilà, je vais être tout beau avec ça, croyez-moi. Franchement, voilà, fait main à 100% par ma belle maman qui a des doigts de fée. Et donc voilà, je suis vraiment ravi, ému et gâté. Une nouvelle sacoche pour mes kilts. Yes! Merci Denise. Et pour terminer donc cette troisième partie, un cadeau donc que m'a offert mon fils, offert et confectionné, puisqu'il travaille donc dans les métiers de la mode, dans la confection, et il a travaillé donc dans l'un des plus grands centres français donc de costumes, qui prête des costumes pour des tas de séries, comme The Witcher, comme Game of Thrones par exemple, comme des séries policières anglaises et aussi des films mythiques. Et là, voilà, les fans du film et du livre les ont peut-être reconnus. Il s'agit donc des lunettes de Gary Oldman, des lunettes donc de Dracula. Alors c'est une repro, hein, ce ne sont pas les originales puisque les originales ont disparu et on suppose que c'est Gary Oldman qui les a gardées après le tournage. Mais voilà la maquette en fait de ces lunettes qu'on peut porter, il n'y a pas de souci. Voilà, les lunettes que je trouve absolument superbes dans le film, je les adore. J'adore les lunettes, j'adore le film, j'adore ces tenues, ces chapeaux. Voilà, je suis un fan invétéré de vampirologie, de démonologie et donc voilà, entre autres de vampires. Et là, c'est vraiment un super cadeau que je vais pouvoir accrocher sur mon mur. Voilà, très très bel ouvrage que voilà, c'est magnifique. Un grand merci à toi, Gabi. Je t'embrasse très fort. Et pour en finir donc avec les cadeaux des enfants, des beaux-fils, de belle-maman et de belle-papa, de beau-papa, de belle-maman, de belle-maman et beau-papa. Voici donc un cadeau absolument magnifique, voilà, que m'a offert donc mon beau-fils Adrien, voilà, qui travaille donc comme ingénieur informatique, hein. C'est une grosse tête. Et voilà, j'avais mon ordinateur donc qui n'était plus tout jeune, qui commençait à donner des coups de vieux, de ralentissement et autres. Et du coup, pour me faire plaisir, eh bien, voilà, il m'a acheté voilà, cette magnifique pièce, ce magnifique ordinateur, le Lenovo Lock, voilà, de toute beauté. Franchement, voilà, là, il a vraiment craqué le slip. Vous voyez, écran ultra plat, voilà, touche rétro éclairée. On est donc sur du Intel Core i5 et donc le tout tourne sur GeForce RTX, pardon. Voilà, donc véritablement un
superbe petit ordinateur avec un rendu graphique magnifique. Les couleurs sont chatoyantes. Alors là, voilà, comme ça pris en vidéo, ça ne rendra peut-être pas justice, mais l'écran est tout bonnement bluffant. Je peux faire de tout. Je peux faire du gros montage audio et vidéo. Donc ça, c'est sympa pour mes vidéos. Du coup, je vais pouvoir faire quelque chose de propre et de correct. Et puis également, bah, pour le gaming, hein, je vais pouvoir également m'amuser avec. Donc voilà, le gaming et le cloud. Donc voilà un cadeau absolument magnifique. Voilà, magnifique. Et le mot est faible, hein, que m'a offert donc mon beau-fils Adrien. Voilà, j'en suis encore sous choc. Voilà, c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'avoir des cadeaux aussi magnifiques, aussi beaux, aussi prestigieux que ça. Et là, pour le coup, bah voilà, je suis très touché aussi parce que ce n'est pas mon fils, hein, ce n'est que mon beau-fils, mais voilà, ça veut dire quand même que je pense qu'on a une belle complicité tous les deux, et puis il se passe quelque chose, et voilà, et ça c'est vraiment bien, et d'ailleurs, je le considère lui et son frère comme mes enfants, hein, je les éduque également comme si c'était mes enfants, je ne fais absolument aucune différence. Donc merci Adrien pour ce magnifique cadeau. Franchement, voilà, je n'ai pas versé mes larmes comme tu pensais avec ta maman, mais crois-moi que je les ai bien ravalées par contre, pour garder, voilà, pour garder ma prestance, bien entendu. Donc voilà, ce magnifique ordinateur de boulot entièrement polyvalent qui est juste formidable. Voilà. Et j'ai eu également donc par son frère Arthur, donc un peu plus jeune, eh bien bouteille de vin, bouteille d'alcool, de liqueur, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour faire plaisir à votre papy le soir à l'apéro. Et voilà, ce sera tout donc pour les cadeaux des beaux enfants et de la belle famille. Ne restera plus que pour la dernière partie, donc, eh bien, les cadeaux de ma maman, de ma compagne et ceux que je me suis fait également. Donc, nous allons voir ça tout de suite ensemble. Et croyez-moi, il y a du lourd, du très très lourd. Et nous allons pouvoir passer à présent à la dernière partie de cette vidéo et probablement celle que vous aimerez le plus à mon avis, donc mes cadeaux Transformers. Et nous commencerons donc par ma maman, puisque voilà, j'ai reçu un petit chèque pour mon Noël. Et avec, donc, je me suis fait deux petits cadeaux. Donc, le tout premier, que voici, que voilà, certains l'auront reconnu, puisqu'il s'agit en fait donc du KO à l'échelle oversize de la version donc War for Cybertron Trilogy Jetfire. Voilà. Donc vous l'avez ici à l'échelle oversize. Pourquoi je tenais absolument donc à avoir cette version? Tout simplement parce que je cherchais un Jetfire digne de ce nom pour ma collection Masterpiece. Et la version originale, donc sortie en premier, donc malheureusement, malgré sa grande taille, ne fitait pas du tout donc avec les Masterpiece. Et donc je suis tombé sur voilà, cette petite perle sur Vinted que j'ai eu donc pour un petit peu moins de, ouais, je vais dire une cinquantaine d'euros, grosso merdo, avec les frais de port. Donc il est complet avec tous ses accessoires. Et j'insiste bien à l'échelle oversized, ce qui fait donc qu'il va pouvoir se marier parfaitement avec mes masterpieces. Voilà, j'ai trouvé enfin ma version. Je le trouve super beau, j'avais été séduit déjà par la version originale. Celui-ci met un petit peu le couvercle un peu plus haut, niveau donc finition. Et nous avons aussi par exemple quelques pièces en métal que la version d'origine ne possédait pas. Donc il est là, il est complet, comme je vous disais, donc avec tous ces accessoires. Voilà, que voici, que voilà. Donc notamment les pièces d'armure pour former donc la version G1 avec armure, vous savez, le type Macross avec son armure renforcée. Et nous avons également donc voilà toutes ces armes, des effets de feu, de tir et d'impact. Et voilà le corps du socle. Alors le socle se trouve juste ici, voilà, tout en, hop là, tout en métal. Et donc, le socle a deux particularités. La première, vous pouvez vous en servir, bien entendu, pour exposer votre Jetfire et simuler donc le décollage ou le vol, hein. Imaginez, vous avez le bras, donc voilà, vous avez votre Jetfire comme ça.
Mais l'autre astuce, et je reviendrai quand même dessus lors d'une vidéo, parce que oui, il y aura une vidéo. L'autre astuce, c'est qu'on peut se servir du pied du socle pour le placer donc ici, de façon à camoufler, vous voyez, toute la partie, tout l'undercarriage ici, qui était assez moche, hein, où on voit donc les bras et autres. Donc grâce à cette partie-là, voilà, on masque tout et c'est visuellement quand même beaucoup plus joli, surtout si vous souhaitez donc l'exposer en mode, eh bien, en mode avion. Donc voilà, le voici, le voilà, enfin un Jetfire pour ma collection Masterpiece et je ne suis que joie, bonheur et félicité. Yes! Et second cadeau donc avec voilà une autre partie de l'argent de ma maman. Les voici, les voilà. Vous les reconnaîtrez peut-être, ce ne sont pas des officiels. Je ne sais même pas si ce sont des KO. Je ne sais pas s'il y a eu une version à la base. Il me souvient donc il y a très longtemps, hein, je dirais une bonne dizaine d'années, voire plus, j'avais eu l'occasion de voir une revue de Ben's Collectables qui en avait fait l'acquisition donc sur le site de Sear Toys, un site spécialisé donc dans le bootleg notamment. Et donc voilà, nous avons cette team des Technobots à une échelle Generations. Je pense qu'il pourrait même peut-être fitter avec les Legacy ou les Studio Series. Ça reste à confirmer, hein, je n'ai pas vérifié. Donc voilà, c'est du fourth party ou du third party qui nous propose donc leur version donc des Technobots. Rappelez-vous, hein, le fameux combiner Computron. Je n'ai malheureusement pas la chance d'avoir le G1. Et donc voilà, j'ai au moins pour me réconforter cette team, juste ici donc. Voilà, absolument superbe avec plein d'accessoires. Il y a également donc voilà les modes d'emploi à l'intérieur. Trouvez également sur Vinted pour une trentaine d'euros. Alors autant vous dire que je n'ai pas cherché midi à 14h. Hein. Quand j'ai vu le prix, j'ai foncé dessus. J'ai acheté, j'ai eu l'occasion de les manipuler, de jouer un petit peu avec. Et franchement, ils sont juste extra. Je mettrai bien sûr par la suite des petits symboles de faction Autobots parce que pour l'instant ils sont à l'état brut et je vous en ferai également la revue. Donc voilà une magnifique équipe, vraiment pour pas cher. Les plastiques sont super denses, sont très robustes. Les véhicules ont de la gueule. On reconnaît bien donc l'esprit des Technobots. Donc voilà, de quoi donc les rajouter à ma collection et vous faire également donc une super vidéo, je l'espère. Donc voilà, la team donc des Technobots dont j'ignore totalement donc le nom du fabricant. Et oui, avouez que comme ça de prime abord, la team a l'air vraiment excellente et je confirme, elle l'est réellement. Et pour finir donc cette revue en beauté, nous allons à présent découvrir deux G1. Oui, oui, vous l'avez bien entendu, deux G1, deux Graal que je rêvais d'avoir depuis très longtemps. Et là encore, donc je suis tombé sur de très bonnes occasions. Alors le premier donc m'a été offert pour Noël par ma petite femme. Et je vous le montre, vous allez voir, c'est une petite tuerie. En plus, voilà, en boîte, regardez-moi ça, avec tous les souvenirs qui vont avec. Il s'agit donc du Transformers G1 Galvatron. Voilà, absolument magnifique. Faisant place donc suite au long métrage animé. Alors il s'agit d'un triple changer. Nous avons le mode robot, nous avons le mode tank cybertronien futuriste et nous avons également donc un mode plutôt fan mode qu'autre chose puisqu'il est possible de le transformer donc en pistolet laser de type cybertronien. Voilà, donc avec son, lumière, enfin voilà, tout ce qu'on aimait à l'époque. La boîte est magnifique. Bon, certes, elle a vécu, mais quel plaisir d'avoir un vrai géant en boîte. Voilà, le magnifique artwork donc, qui se trouve juste à l'arrière, voilà, de toute beauté. Et voilà, je suis pas chien, hein, donc pour voilà le plaisir, juste pour le plaisir des yeux, et en attendant donc une revue prochaine à son sujet. Alors j'essaye de le déballer proprement. Voilà, à l'intérieur donc notre petit Galvatron,
petit, le mot est faible, hein, c'est vraiment un très très gros jouet. Donc tout fonctionne, hein, son, lumière, les stickers sont tous présents, il est complet à 100%, il ne manque rien et il est aussi très très propre. La personne était un collectionneur donc qui l'exposait chez lui, donc dans la boîte. Voilà, donc voilà pourquoi il est aussi pimpant aujourd'hui. Donc voilà, hein, franchement, là c'est pareil, je ne suis que joie, que bonheur et que félicité. Un rêve qui se réalise plus de 40 ans après. Voilà, notre Decepticon, donc Galvatron. Yeah! Et dernier cadeau de Noël, et pas des moindres, un Graal pour moi que je recherchais depuis très longtemps, complet, je précise bien. Donc voilà, je l'ai eu également sur Vinted. Bon, il m'a coûté un petit peu plus cher, donc j'ai mis de ma poche et j'ai rajouté un petit peu avec le reste des, voilà, des sous de ma maman. Et le voici enfin mien, notre Optimus Prime G2. Voilà, ça faisait très longtemps que je le cherchais, mais je le cherchais en boîte et en boîte malheureusement il est hors de prix. Et en loose, c'est très compliqué donc de le trouver avec tous ces accessoires. Donc il provient du même vendeur que pour le Galvatron. Et donc le voici, le voilà, hein, notre Optimus Prime G2. Alors je précise, comme je vous le disais, qu'il est complet. Alors, excusez-moi d'avance pour le bruit. Voilà, nous avons ici le fameux boîtier donc, qui venait se raccorder, voilà, sur l'avant de la remorque, comme ceci, comme cela. Nous avons, alors on viendra sur le truc là après, donc eh bien nous avons après la notice d'origine, et comme je vous disais, tous les accessoires, il ne manque rien. Roller est à l'intérieur, nous avons donc la petite pompe juste ici, nous avons deux gros flingues donc avec, voilà, les projectiles, deux projectiles par flingue. Nous avons également donc des petites projectiles juste ici pour le mode base et bien entendu donc le blaster de notre Optimus Prime. Donc voilà, hein, il est vraiment complet à 100%. Alors je n'ai pas la boîte dans son intégralité, mais néanmoins, donc voilà, le collectionneur qui était quand même très tatillon, voilà, avait quand même conservé eh bien, des morceaux de la boîte. Donc nous nous retrouvons ici face au tank Megatron G2. Voilà, une partie des G2, donc avec de nouveaux coloris. Voilà, tous les petits gadgets, tout ce qu'il contient à l'intérieur. Nous avons également donc voilà la façade avant de la boîte. Et puis nous avons donc une des parties latérales de la boîte. Donc voilà, cette petite merveille, enfin mienne. Quel bonheur de pouvoir l'avoir enfin dans ma collection. Je le rajouterai donc aux côtés de notre Optimus G1. Et sachez bien évidemment donc que je vous en ferai bien évidemment une revue. Et je pense même vous en faire la revue ce samedi. Parce que vraiment, je suis impatient de vous le présenter. Et j'ai eu aussi, donc voilà, sur la même boutique du vendeur, donc le blaster pour mon Astrotrain G1, qui malheureusement, donc voilà, de quand j'étais petit, qui malheureusement, j'avais dû soit perdre ou me faire voler. Et donc voilà, aujourd'hui, mon Astrotrain va être lui aussi complet à 100%. Voilà. Du bonheur en boîte, voilà. Franchement, merci Papa Noël, j'ai été vraiment super gâté cette année. Bon, faut dire aussi que j'ai été petit gentil, petit mignon, hein. Enfin, à peu près. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève cette longue revue du jour consacrée donc au cadeau de Noël de votre papy. Et cela vous donne par la même occasion donc une idée des prochaines revues. Alors je suis toujours à la bourre sur mon agenda, mais je vais faire mon maximum pour qu'on en voit le plus possible au cours des prochaines semaines. N'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ces nouveautés. D'avance, bien évidemment, merci pour tous vos petits pouces et vos petits boosts qui, vous le savez, me font toujours infiniment plaisir. Je fais une dédicace, comme toujours, spéciale donc à toutes celles et ceux qui me laissent pouces, boosts ou commentaires.
Merci à vous pour votre soutien et aussi donc plein de bisous aux autres et la bienvenue également donc aux nouveaux abonnés. Voilà, je ne vous retiens pas plus, je vous souhaite une bonne fin de journée. Reposez-vous bien, rendez-vous donc très prochainement pour la revue de notre G2 Optimus Prime. Et d'ici là, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. Ah oui, et comme toujours, je mettrai donc les liens de mes boutiques partenaires transformers.eu ainsi que Dynamite Gunpla, Dynamite Game, les herbiers, donc dans ma description. Allez, bisous bisous. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.